C'est le matin, c'est horrible pour moi de trouver mes mots. Bon, de toute façon, faut pas être sorti de Saint-Cyr pour comprendre ce que ça veut dire. Putain, mais j'ai un trou dans la main. Je me suis fait super mal. Attendez, faut que j'aille mettre de la crème. Bonjour et bienvenue dans le Live Love Talk. Je viens de me réveiller, j'ai la tête un peu froissée. En même temps, ça va pas nous faire du mal que je parle un peu calmement pour une fois. Ça va moins nous casser la tête. Ça sera pas du luxe. Le single shaming. On va parler de ça aujourd'hui. Je vais vous donner la définition. À chaque fois, je suis pas préparée. Heureusement que le montage existe. Pour couper les temps interminables de mise en route du laptop. C'est toujours plus simple de chercher des définitions sur internet que d'utiliser mes mots qui sont parfois un peu bancals, surtout quand je viens de me réveiller. C'est quoi le single shaming, cette pression tant redoutée? Connu sous le nom de single shaming, qu'on peut traduire par la honte d'être célibataire, cette pression peut prendre la forme de phrases telles que « ne t'inquiète pas, tu vas finir par trouver »,« quand est-ce que tu nous présentes quelqu'un ?» ou encore « ça viendra quand tu t'y attends le moins ». Bref, c'est le fait de faire sentir à quelqu'un... C'est comme le body shaming. Le body shaming, c'est quand tu... Merde. C'est dur de l'expliquer en français. Le body shaming, c'est quand tu te moques, voilà. Quand tu te moques d'une situation, du corps d'une personne, etc. Le shaming, c'est ça, c'est se moquer, c'est dévaloriser, plein d'aspects comme ça. Et en fait, le single shaming, c'est dévaloriser ta condition de personne célibataire à travers justement des phrases comme celle qu'on vient de voir. Le fait que tu estimes moins ces personnes-là dans la hiérarchie, tu les infantilises. Vraiment, le body shaming, le single shaming, le slut shaming, enfin tous ces shamings, c'est vraiment, voilà, le fait que c'est le matin, c'est horrible pour moi de trouver mes mots. Oui, c'est le fait de shamer les gens, quoi, en fonction d'une condition, d'une caractéristique, etc. C'est pas facile. J'espère que vous avez compris ce que je veux dire. Bon, de toute façon, faut pas être sorti de Saint-Cyr pour comprendre ce que ça veut dire. Donc, du coup, single shaming. Pourquoi je voulais absolument en parler? Pour revenir sur les dernières vidéos que j'avais faites. J'avais fait des petits liens avec le single shaming, il me semble. En tout cas, c'est pas arrivé dans ma to-do list pour rien. Donc, en fait, parce que je parlais du fait qu'on avait tendance à dévaloriser les amitiés, etc. Enfin, bref, tout un tas de trucs. Et donc, du coup, le single shaming, qu'est-ce que c'est? Pourquoi ça existe? Etc. Parce qu'il y a des gens qui vont dire mais n'importe quoi, on a encore inventé quelque chose et tout. Putain, mais j'ai un trou dans la main, il veut pas se reboucher quoi. Je me suis fait super mal. Attendez, faut que j'aille mettre de la crème. Et donc, où est-ce que j'ai appris ce terme single shaming? Eh bien, c'est bien évidemment dans le même livre dont je vous parle matin, midi et soir, à croire que j'ai lu un seul livre dans ma vie et que je l'ai lu 10 fois. Le fameux livre post-romantique. Je m'en étais pas rendu compte à quel point c'était un système qui était super ancré et super violent. Le fait de shamer les célibataires. Je m'étais pas du tout rendu compte. J'avais conscience de certaines dynamiques du fait que, étant moi-même célibataire, ayant été célibataire, tu vois les phrases qui te viennent, etc., les trucs qui peuvent te faire souffrir et tout. Mais j'avais vraiment pas conscience que c'était vraiment un truc... on s'en rend pas compte, en fait. C'est que c'est vraiment ancré et que... il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui en fait. On va voir comment se matérialise le single shaming et pourquoi faut arrêter ça. S'il y a des personnes en couple qui regardent cette vidéo, prenez des notes. S'il y a des personnes célibataires qui regardent cette vidéo, dites-vous que vous n'êtes pas seul et en fait, à la fin de cette vidéo, vous vous sentirez mieux et vous direz à tous les gens en couple qui vous font chier d'aller se faire enculer. Allez vous faire enculer en fait. Bref, on est parti là, il faut qu'on avance dans la vidéo. Encore une fois, je vais être assez concise dans ma vidéo parce que, enfin, tout est relatif, parce que sur mon site internet, je parle beaucoup de cette notion de single shaming, etc., d'amitié, qu'il faudrait mettre derrière le couple, etc., etc. Mais je vais quand même en parler un petit peu parce que je trouve que c'est important. Mais j'en parle plus sur mon site internet. Bref. Single shaming, donc pourquoi c'est un système? Parce que la meuf explique dans le livre que déjà, il y a plein de choses qui sont faites pour
dans la société pour les gens en couple. Je sais pas, les gens ils vont se paxer ou se marier, ça va réduire les impôts. Les gens qui se marient, ils obtiennent de l'argent, on leur fait des cadeaux parce que c'est la tradition. En plus, s'ils ont des enfants, c'est pareil. Il y a toutes les fêtes liées à l'enfant, les cadeaux de naissance, les cadeaux d'anniversaire de ces mêmes enfants, enfin tout ça. Il y a tout un truc qui est expliqué qui montre que non seulement quand tu es en couple, déjà de base, tu as plus de pouvoir d'achat parce que vous êtes à deux, donc forcément, c'est plus facile pour faire un crédit. Tu peux avoir une surface plus grande. Enfin, il y a plein de choses qui sont facilitées. Et qu'en plus de ça, ça reste quand même les célibataires qui payent le plus pour ces gens-là. Justement, avec toutes les fêtes que je viens de vous citer. Pendant que nous, les célibataires, on peut aller se faire enculer bien sévère parce que les crédits, on peut pas en faire des très gros parce que il y a plein de jours au travail, on n'a pas accès. Déjà, on n'est pas prioritaire sur les vacances. On n'a pas le droit à nos jours de paxer, de mariage, de congé parental, etc. Alors attention, je dis pas que c'est facile d'avoir des enfants, hein. Loin de là, c'est bien pour ça que je n'en veux pas. Mais du coup, pourquoi je devrais subir à la place de tous ces gens qui ont décidé de faire famille et de se mettre en couple? Tu vois ou pas? Sachant que je subis déjà assez au quotidien avec ma fiche d'impôt, par exemple, tu vois. Donc bref, elle explique plein de choses sur le fonctionnement de la société, etc., par rapport à l'État et tout, par rapport aux mœurs, aux cultures, aux fêtes culturelles, qui montrent que déjà, de base, le couple, il a plus de pouvoir d'achat. Et en plus, on va prendre aux célibataires tout leur pauvre pouvoir d'achat. Donc, il y a déjà ça. En plus de ça, s'ajoute le fait que quand t'es célibataire, tu t'en prends plein la gueule. Pourquoi tu t'en prends plein la gueule? Alors, jusqu'à un certain âge. Avant un certain âge, c'est ok, t'as le droit de t'amuser, etc. Mais à partir d'un certain âge, il faut que tu deviennes sérieux. Il faut que tu te responsabilises. Et en fait, les personnes célibataires, sont perçues comme des personnes qui provoquent de la peine et de la pitié chez les autres. Pourquoi? Parce que depuis tout petit, on nous explique que la quête de toute une vie, c'est de trouver l'âme sœur. Et donc, même si ces personnes vont te dire « Ah non, mais moi, je suis bien célibataire », vrai ou pas, on n'est pas dans leur cerveau, on s'en fout, les autres vont percevoir ça comme soit du cynisme, non, mais c'est impossible d'aimer être célibataire, enfin... Nous sommes des êtres humains, nous sommes faits pour aimer de manière passionnelle, jusqu'à ce que mort s'en suive, dans certains cas. Donc soit on va te prendre pour quelqu'un de cynique, soit on va te prendre pour quelqu'un qui ment, mais qui ose pas le dire, qu'il est très malheureux, quoi. Dans tous les cas, c'est négatif. Tu ne peux pas être juste heureux. Ça n'existe pas. Être heureux célibataire, non, on n'a jamais vu ça sur Terre, tu vois. Et donc du coup, il y a tout le temps plein de phrases qui reviennent, comme j'en ai cité au début de la vidéo. T'inquiète pas, ça viendra. Ne t'inquiète pas, ça viendra. Qu'est-ce qui viendra? Qu'est-ce qui viendra? La prison dorée? Non merci, tu vois. Là, je parle de tous les genres, parce que tous les genres subissent un peu ce single shaming. Moi, dans mon groupe de potes, hétéro, du coup, parce que c'est un truc qui est pas mal présent chez les hétéros aussi, hein, ce truc de d'âme sœur, de couple, de faire famille, etc. Tu sais, c'est en mode, ouais, tu resteras toujours célibataire, tu vas finir vieux mec. Alors, c'est des blagues, mais attention, quand les blagues ne font rire que vous, ce ne sont plus des blagues, ce sont des agressions, voilà, des micro-agressions. C'est pas sympa. C'est pas sympa, c'est de l'humiliation. Donc, on est beaucoup à avoir subi ça. Mes potes de plus de 30 ans, mecs comme meufs, hein, qui sont célibataires et sans enfants, ils prennent trop cher. Il y a un truc trop drôle dans le livre, c'est qu'elle dit à un moment, quand vous partez en vacances avec vos potes qui ont des enfants, vous pouvez être sûr que les personnes célibataires, elles se retrouvent dans les chambres les plus pourries. Et la vérité, quand j'ai lu ce livre, je me suis dit, la vie de ma mère, c'est vrai. Pendant des années, je me suis retrouvée dans les chambres les plus pourries parce que j'étais pas en couple. Et du coup, quand on est parti en vacances l'année dernière, j'ai dit, moi, je pars en vacances avec vous, mais si j'ai une vraie chambre comme un vrai adulte. Parce qu'en fait, je suis une adulte. Voilà, tout simplement, je suis une adulte. Je prends des vacances pour me reposer, pour passer du bon temps. C'est pas pour me retrouver à dormir dans une cage à poules, dans des lits superposés, dans des chambres plus petites que quand j'étais à l'internat. Parce que c'est réel. Une autre anecdote. Je me suis retrouvée dans un repas avec... ça se trouve, je l'ai déjà raconté ça.
Anyway, je vais le raconter. Dans un resto avec 3 potes à moi et les 3 elles ont des enfants. Pendant un moment, ça s'est mis à parler pendant longtemps des enfants. J'ai pas de mal à ce qu'on parle des enfants parce que moi-même c'est des enfants que j'aime. C'est les enfants de mes potes. Je les aime trop. Donc du coup, j'aime bien avoir les anecdotes et tout. Ça me fait rire et tout. Je suis contente. Mais tu peux pas parler de tout quand t'es pas parent. À savoir tout ce qui était un peu logistique, crèche, nuit, enfin tu vois des trucs que moi je peux pas interagir quoi, j'ai pas les compétences nécessaires, j'ai pas d'enfants, je peux pas expliquer comment moi je fais avec mes enfants inexistants pour les coucher de manière plus sereine. Bon bref, ça a parlé de ça pendant facile 1 heure et demie et du coup pendant 1 heure et demie j'ai pas parlé et je me suis dit peut-être qu'à un moment il y a quelqu'un qui va se rendre compte que c'est un peu too much quoi et que je suis un peu sur le côté et personne n'a arrêté de parler des enfants. Du coup à un moment donné je dis bon bah j'avoue moi je suis KO, je vais y aller et du coup tout le monde est parti et le lendemain ou le soir peut-être, non je sais plus, une de mes potes m'a appelé et m'a dit franchement c'était hardcore hier, on a trop parlé des gosses et tout, donc j'étais contente qu'elle s'en rende compte mais je me suis dit la réalité elle est comme ça. On est dans une société du coup où les enfants, la famille, les couples sont énormément valorisés et toi en tant que personne célibataire arrivé à un certain âge sans enfant, tu es perçu comme quelqu'un qui fait pitié, comme quelqu'un qui a potentiellement raté sa vie, comme quelqu'un qui est cynique, qui ne connaît pas l'amour, qui ne veut pas l'amour, comme si nous, personnes qui avions envie de rester célibataires et sans enfants, étions des personnes dénuées de cœur, tu vois, dénuées de maturité. Les amis, c'est justement parce qu'on est très mature qu'on veut pas d'enfants. On voit comment vous les élevez et comment vous en occupez et on se dit oulala, il y a assez d'enfants qui souffrent. Donc en fait, on rend service à la planète. Non, je rigole. De manière un peu plus sérieuse. C'est pas parce que les gens ne veulent pas d'enfants et ne veulent pas se mettre en couple que ça fait des personnes moins bien que vous. On s'égare un peu sur la famille, mais parce que c'est lié avec le single shaming, parce que finalement, quand les gens te disent «Ah, mais t'es célibataire», etc., ils pensent aussi à l'aspect famille qu'il y a derrière. Et le single shaming, c'est faire se sentir mal tous les gens qui sont célibataires. Et on le voit, genre, quand on parle de certaines personnes, quand on entend parler les autres de certaines personnes, du coup, qui sont célibataires, ah, ça me fait de la peine, il trouve personne, ça me fait de la peine, elle est seule. Mais alors, quelle peine? Et en fait, on le voit que ça se répercute parce que moi, pendant longtemps, j'avais le seum d'être célibataire. J'avais le seum parce que j'idéalisais le couple. J'idéalisais énormément le couple et parce que je me disais, ben voilà, je suis seule, j'ai personne. Moi aussi, je veux mon pilier. Moi aussi, je veux mon tout, ma moitié, etc. Bon bah non, comme on l'a déjà vu, ça n'existe pas. Les gens se mettent en couple parce qu'il faut se mettre en couple. Et je critique pas tellement tous les couples. Enfin, mettez-vous en couple, grand bien vous fasse. Du moment que vous êtes heureux, c'est tout ce qui importe. Ce qui est chiant, c'est que les personnes qui sont célibataires et qui sont malheureuses, elles vont se sentir encore plus mal parce que t'as tous ces gens qui sont là, mais t'inquiète, ça va venir. Tu sais, comme si t'es vraiment une merde. Tu te sens vraiment comme une merde quand on te dit ça. Tu sais, avec la petite... Imagine, je fais ça là. Imagine, c'est ton épaule. T'inquiète pas, ça va venir. T'inquiète pas, ça vient quand tu t'y attends le moins. La petite tape là. T'inquiète, ma grande. C'est horrible. Donc il y a ça, les gens qui sont vraiment malheureux, et d'être célibataire, et t'as les gens qui sont heureux d'être célibataire, enfin pas forcément le fait d'être célibataire qui les rend heureux, mais dans leur situation de célibat, ils sont très heureux et ils se posent pas plus de questions que ça, outre mesure sur le fait de se mettre en couple. Et les gens qui vont dire non mais tu dis ça maintenant, mais parce que t'as envie de t'amuser, etc. Voilà, mais à un moment va falloir te poser, etc. Enfin, c'est pas encore assez ferme à su. Oh! Voilà, donc peu importe que tu sois heureux en célibat, on va te dire que c'est pas normal que tu sois heureux, que tu dis juste ça pour te protéger, pour faire semblant que tout va bien, mais qu'au fond de toi, tu as une réelle souffrance d'être célibataire et que va falloir penser à te caser, quoi. Et en fait, moi, je voudrais juste que déjà les célibataires, ils soient heureux tout court, sans penser au fait qu'ils sont célibataires. Enfin, le fait d'être en couple, ça doit être un plus, tu vois. Comme je vous ai déjà dit, moi maintenant, je suis plus malheureuse d'être célibataire parce que
J'ai été suffisamment malheureuse en couple et je suis suffisamment heureuse aujourd'hui avec mes vrais piliers, donc mes amis, certains membres de ma famille, etc., pour me dire que j'ai pas besoin qu'une tierce personne vienne foutre le bordel dans ma vie et me rendre malheureuse, mais au moins je serai en couple, donc validée par la société. Donc il y a ça, donc il faut laisser les gens célibataires tranquilles. Il y en a peut-être qui ont vraiment envie d'être en couple et pour qui c'est une réelle souffrance d'être célibataire, et auquel cas ça sert à rien de rajouter une couche. On n'est pas censé remuer le couteau dans la plaie de tous les maux du monde. Et puis pour ceux qui sont vraiment heureux, eh ben croyez-les et laissez-les être heureux. C'est dingue ça. C'est dingue de pas croire quand les gens vous disent qu'ils sont bien comme ça. Ah non mais c'est impossible d'être heureux célibataire. Enfin, ben si c'est possible. Autant que c'est possible d'être malheureux en couple. Enfin, tout est possible finalement. Tu peux être heureux célibataire, heureux en couple, malheureux en couple. Mais en fait, ce qui fait que t'es heureux ou malheureux, c'est pas tellement ton statut de couple, quoi. Tu vois, enfin genre, si ça rendait les gens heureux d'être en couple, bah on se mettrait tous avec les premiers venus, tu vois. Si ça garantissait réellement le bonheur. Et ce single shaming ambiant, vraiment, c'est casse-couille. Parce que les célibataires sont vraiment pas pris au sérieux. On rend leurs propos illégitimes. On ne les croit pas. Tu vois, quand ils disent qu'ils sont bien, on ne les croit pas. Quand ils disent qu'ils sont pas bien, on a de la peine pour eux. Enfin, c'est vraiment, tu sais, limite les enfants du groupe. Ceux qui sont pas encore assez matures pour avoir leur propre modèle de pensée, pour avoir, tu vois, genre, on sait mieux que toi. Tu es célibataire, on sait mieux que toi. Écoute, moi, je suis en couple, je sais ce qui est bien ou pas pour toi et pour les gens en général. Donc, tu n'es pas heureux, tu te voiles la face. On est fatigué, hein. On est très fatigué. Venez, on parle d'autre chose que de ma condition. Tu sais, ça devient le sujet principal. Les personnes célibataires sont le sujet principal dans les groupes. Carrément, les gens vont vivre à travers toi des super histoires, tu sais, quand t'es en phase de date ou des trucs comme ça. Ah, vas-y, raconte, tu sais, des fois, tu deviens un peu la bête de foire, genre. Tu dois raconter tes dates foireux, histoire de t'humilier encore un peu plus sur la place publique. Laissez-moi m'humilier toute seule. Si j'ai envie d'en faire un spectacle et une narration intéressante, je le ferai. Si j'ai pas envie d'en parler, je n'en parle pas. Tu vois. Donc en fait, cette vidéo, je pourrais en parler des heures, hein, mais bon, mon site internet est là pour ça, avec plus de détails sur plein de choses. Mais en tout cas, cette vidéo est un peu un message à tous les gens, finalement, célibataires comme pas célibataires. Heureux, malheureux, laissons-nous tranquilles à propos de nos statuts maritaux. Tu vois ce que je veux dire? Les célibataires souffrassés de ne pas être en priorité dans leur boîte pour partir en vacances. Les gens en couple souffrassés d'être enfermés dans un foyer toxique. Finalement, la conclusion, tout le monde souffre. Arrêtez de faire croire que la personne en face de vous souffre plus que vous. Non, tout simplement, c'est peut-être vous qui souffrez plus. Juste, venez, on reste bienveillants les uns avec les autres et on essaie de s'aider, on essaie de voir ce qui correspond le mieux vraiment à la personne en face de nous, qui sont potentiellement nos amis, plutôt que de les shamer, de leur dire que ce qu'ils font c'est pas bien et de leur dire qu'ils sont des merdes. En fait, il faut bien se rendre compte que y a une histoire à ça, c'est pas naturel, c'est pas instinctif, c'est pas biologique d'être en couple. Pendant longtemps, être hétérosexuel était considéré comme une maladie parce qu'on était censé aimer que Dieu dans un état qui était dirigé par l'Église. On était censé procréer, on n'était pas censé baiser par plaisir. Tu vois, donc tout évolue, tout change en fonction de ce qui arrange l'État et le gouvernement. Là, aujourd'hui, ce qui arrange l'État et le gouvernement, c'est que vous fassiez des petits foyers ensemble, que vous créez des futurs esclaves pour le capitalisme et que vous ayez assez de pouvoir d'achat pour pouvoir faire des crédits sur 25 ans et pour enrichir les banques. Tout simplement. Les célibataires en souffrent parce que eux, ils ont moins d'accès du coup à tout ce qui est chose de la vie courante finalement. Mais nous ne sommes tous et toutes que des petits pions du gouvernement qui décident de ce qui sera valorisé dans la société pour plus s'enrichir. Voilà, donc là c'est le truc un petit peu, le biais un petit peu politique qui rentre dans cette histoire de single shaming, mais qu'il est important d'évoquer quand même, parce que voilà, c'est pas biologique. Avant, les familles à deux, ça n'existait pas non plus. C'était des familles à plusieurs. Ça n'existait pas un couple dans 30 mètres carrés avec des enfants. Non.
Ça n'existait pas. La société évolue, les mentalités suivent, parce que on veut être aimé et respecté par tous. Mais il faut quand même prendre conscience que tout ça, c'est une petite mascarade. Et le mieux, encore une fois, c'est de laisser les gens tranquilles, peu importe la voie qu'ils décident d'emprunter. Le principal étant l'épanouissement personnel, finalement, et pas la situation maritale et familiale. Voilà, on s'arrêtera sur ça. N'hésitez pas à mettre des petites phrases en commentaire de single shaming que vous avez pu recevoir et qui vous ont marqué, qui vous ont fait du mal, qui vous ont blessé ou qui vous ont fait rire peut-être. C'est intéressant parce que je pense que tous les célibataires du monde subissent un petit peu la même chose. N'hésitez pas non plus à vous abonner, c'est gratuit et ça fait plaisir et ça soutient un système qui n'est pas capitaliste puisque c'est mon propre système et que j'essaie de m'en sortir comme tous les êtres humains de cette terre, les êtres humains célibataires. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et bonne chance, bon courage les célibataires. On est ensemble et bon courage aussi à tous ces couples qui sont, ne l'oublions pas, malheureux, sans vouloir faire de couple shaming. Je sais pas si on dit ça comme ça. Bisous mes beautés.